Oh, Léon. Ok, Léon, tu peux commencer et bienvenue à tout le monde. J'invite ceux qui ne parlent pas de bien vouloir muter leur microphone. Parce que je suis la radio en fond là. Je ne sais pas chez qui. Léon? C'est bon, je peux aller? Oui. OK. Au niveau des candidats, je voulais savoir si M. Jama Kofi est là. Est-ce qu'il est là? Oui, oui, il est là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, merci. Monsieur Derman est là? Derman, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. D'accord. Monsieur Amen Amouzou? Amen Amouzou n'est pas là. Monsieur Norbert Glakwe? Il est là, il écrivait qu'il allait être un peu occupé. Je l'ai vu connecté. Monsieur Inoussa? Haïbo? Je suis là, je suis là. OK, d'accord. Monsieur Elicha? Je suis bel et bien là. D'accord. Monsieur Amegapo? Il n'est pas là. Monsieur Broom, je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, je suis là, je suis là. D'accord. Monsieur... D'accord, oui, oui, c'est bien noté, Broom. Monsieur Messiga. Bonsoir. Monsieur Messiga est là? Allô? Ceux qui ne parlent pas, merci de fermer votre micro. Monsieur Messiga est là? Ok, voilà. Il n'est pas là. Monsieur Maous, c'est comme la folie à Oli. Il n'est pas là. Et enfin, monsieur Agbeti Afa. Il n'est pas là. Donc, au niveau des candidats, je crois qu'on a noté 1, 2, 3, 4, 5 absents, si je ne me trompe pas. Bon, au niveau de la commission, Namsat Yabouri, tu es là? Namsat? Primus Genou? Il n'est pas là. Mais j'ai vu Namsat se connecter tout à l'heure. Hein? Namsat? Allô, vous m'entendez? Victor, tu m'entends? Oui, je vous entends. OK, donc ça veut dire que Namsat et Primus ne sont pas encore connectés. D'accord. Au niveau du bureau exécutif, M. Gilbert Kaveguer. Gilbert Kaveguer, je ne l'ai pas vu se connecter. Hervé Tipam, il est là. Et Laurent Humavo. Allô? Allô? J'entends quelqu'un, c'est qui? Allô? Je pense que c'était Namsat. Hein? OK, d'accord. Monsieur Fabrice Bagolibé, il n'est pas là. Monsieur Ignace. C'est Namsat. OK, c'est Namsat. C'est bien que tu es là. Monsieur Ignace Kani, il n'est pas là. Et monsieur Jean-Robert Routomé, je l'ai vu se connecter. OK. Bon, Victor. Allô? Oui, Léon, oui, Léon.
Oui, moi j'ai fini. Hein. Ce que je constate, c'est que oui, Nobel est là. J'ai noté que Nobel est là. Et Espoir à Megavi, je ne sais pas s'il est du bureau, parce que moi je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas Je vu. pense que du bureau sortant, je vois Jean-Robert là. Oui. Mais Oui, monsieur. Espoir, Espoir, oui. il n'est ni candidat, Voilà. Donc, ni dans je ne le vois pas bureau. pourquoi il doit être ici. Il n'est ni candidat, ni membre du bureau, ni membre de la commission électorale. Donc, normalement, il doit gentiment se déconnecter. Mais s'il est là, c'est qu'il a reçu le... Quelqu'un lui a donné le lien de la réunion? Voilà, quelqu'un lui a donné le lien de la réunion. Sinon, il ne fait pas partie de ceux qu'on a invités. Donc, qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce que l'organisateur de la réunion ne peut pas le déconnecter? Voilà. Non. Oui, si Dès n'est qu'on pas... vient d'envoyer un message, Attends, je vais voir le message qu'il a envoyé. Avant de le déconnecter. Lui, là, c'est un accent, ça doit être un Camerounais. Il s'est déconnecté là. Espoir à... Donc, je vais le déconnecter. Hein. OK. OK, je pense qu'on peut continuer. Léon? Oui, OK. Victor? Je pense qu'on peut rapidement aller concrètement à l'objet de cette réunion en ligne. Oui. Donc, bonsoir encore à tout le monde. Comme vous avez lu dans le email, et pour ceux qui ont suivi ce processus depuis le départ, il était question de présenter d'abord les résultats au bureau sortant et aux candidats pour la transparence avant de publier ça directement sur la liste de tous les membres. Donc, je veux... Est-ce que vous voyez mon écran que je partage là? Oui, on voit ton écran. Oui, donc juste quelques notes pour dire que le vote en ligne faisait partie du processus électoral qui a commencé, si j'ai bonne mémoire. C'était quand, Léon? Je crois que le processus a commencé fin décembre ou début janvier. Donc, le vote en ligne, effectivement, a commencé le 16 janvier. Et pour permettre à tous les membres de pouvoir accomplir leur devoir de vote malgré leurs occupations, il s'étendait sur 2 semaines, donc du 16 au 30 janvier 2017. Donc, le vol se clôturait le 30 janvier à 23h59 heure locale, donc heure du Bénin. Donc, les Togo. Oh, désolé. Du Togo. Vous êtes les voisins et je discutais avec vos voisins du Bénin tout à l'heure, c'est resté dans ma mémoire. Quoi. Ok, d'accord. Donc, le vote se clôturait le 30 janvier 2017 à 23h59 heure du Togo. Donc, des statistiques que j'ai eues dans de la plateforme, je rappelle que le vote se déroulait sur la plateforme que beaucoup d'entre vous connaissent, SurveyMonkey. C'est assez sécurisé et moi, j'ai pris moi-même les dispositions pour que le vote soit
unique et qu'il n'y ait pas de doublons. Dans des chiffres statistiques, il y avait une liste électorale de 224 membres dont les invitations ont été envoyées aux membres dont les noms et adresses email figuraient sur cette liste-là, dont les invitations ont été envoyées avec succès à tous les 224 membres. Il n'y a pas eu de rejet d'adresse. Donc, juste pour un autre chiffre important que j'ai pensé que c'est utile de partager avec vous. Donc, 155 personnes ont effectivement, 155 membres ont effectivement ouvert l'invitation, même s'ils n'ont pas pu effectivement accomplir leur devoir en votant. Donc, il y a des gens qui ont ouvert et qui n'ont pas voté. Bon, c'était leur choix. Ce n'était pas un problème technique. Et des 224, 127 ont effectivement voté en ligne avec succès. Donc, ça fait un taux de participation de 56,7%. Donc, sans plus tarder, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions sur cette première partie-là, je vais passer directement au résultat proprement dit. Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire? Léon? Non, moi, je n'ai pas de Ok. commentaire particulier, sauf que ce que je vais peut-être dire par rapport au nombre de votants, ça, c'est un travail à faire après, parce que le nombre total des électeurs, certains, effectivement, leur nom n'ont pas vite réagi. Donc, les adresses e-mail qu'ils avaient sur le truc n'étaient plus les adresses e-mail qu'ils utilisaient. Soit ils ont quitté les boîtes là, ou bien ils avaient des difficultés à accéder à ces boîtes-là. Donc, ils avaient signalé, mais c'était un peu trop tard. Donc, c'est des choses qu'il faut peut-être que le nouveau bureau qui va être issu va essayer de peaufiner la liste là pour pouvoir corriger ces choses et mettre ça à jour avec l'ensemble des membres. Merci. Merci Léon. Je pense que c'est important de le mentionner et c'est toujours important pour les membres, nous-mêmes également au niveau d'Internet Society. Je crois qu'il y a quelques mois, on a aussi essayé de nettoyer la base de données des membres, mais on s'était limité aux adresses qui n'étaient plus valides. Donc, automatiquement, lorsque le message était envoyé à cette adresse-là, il nous revenait automatiquement. Donc, c'est important qu'au niveau du chapitre également, que de temps en temps, la base de données des membres du chapitre soit revue et mise à jour. Donc, je vais passer directement au fichier des résultats proprement dit. Donc, je vais changer de fichier juste un moment. Je vais arrêter le partage de celui-ci pour partager un nouveau fichier. Juste un instant. Donc, est-ce que vous voyez le nouveau fichier?
Oui. Ok. Oui, chez moi aussi. Ok. Donc, je pense que le chiffre de 127 a déjà été connu. Donc, pour le président, je pense que vous voyez vous-même mon écran. Oui. Donc, je crois pour le président, le vainqueur, c'est monsieur. Je vais juste dérouler le fichier. Je vais laisser la parole au président de la commission électorale de lire les noms pour que je ne puisse pas écorcher le nom du. Quelqu'un. Oui, oui. Donc, Léon, vous avez la parole. OK, suivant les résultats qui s'affichent devant nous tous là, le vainqueur, le président, celui qui est élu parmi les candidats, malheureusement, je n'ai pas les pourcentages exacts, mais je Non, peux que... je vais, c'est à la page suivante. Si je... OK, d'accord. Donc, en termes du pourcentage, je vois que le président... OK, d'accord. Oui, là, c'est bon. Donc, pour les candidats, nous avons le candidat Elicha, Komi, Popo, je ne vois pas bien, hein, mais bon. On ne peut pas... Attends, je vais voir si on peut élargir, agrandir un peu plus. OK, c'est bon maintenant. Donc, qui a obtenu 28,35%. Le candidat Glakwe Komlan a obtenu 55,12%. Le candidat Haïbo Kofi Inoussa a obtenu 13,39%. Le candidat, bon, l'abstention représente 3,15%. Donc, en termes de voix, ça fait 36 voix pour M. Elicha, 70 pour M. Glakwe, 17 pour M. Inoussa et 4 pour les abstentions. Le total fait les 127 votants. Donc, voilà les résultats pour le poste du président. Donc, je peux passer à la page suivante? Oui, tu peux passer à la page suivante. Oui, Léon, vous avez la parole. Oui, okay. Pour la page suivante, on avait un seul candidat à ce poste qui est M. Foli Aouli Maoussé Komlan, qui a obtenu 101 voix, soit un pourcentage de 79,53% et 26 abstentions, soit 20,47%. Pour le poste de trésorier, tu peux avancer? Pour le poste de trésorier, le candidat Amegapo Komlan Edem a obtenu 66 voix, soit 51,97%. Le candidat Broum a obtenu 34 voix, soit 26,77%. Et puis l'abstention représente 27 voix, soit 21,26%. Pour le poste de trésorier adjoint, là également, nous avons un seul candidat, qui est M. Messiga Kokou Doji, qui a obtenu 90 voix, soit 70,87%, contre 37 abstentions, soit 29,13%. Au poste de conseiller, également, c'est un seul candidat, M. Amou Junkoku Amen. Il a obtenu 102 voix, soit 80,31%, et contre 25 voix pour l'abstention, 19,69%.
pour les postes de commissaire aux comptes. Oui, on peut avancer. Oui, nous avons M. Agbeti Afa Kofi Maouiram Madje qui a obtenu 58,27%, soit 74 voix. M. Derman Abdul Rachid a obtenu 57,48%, soit 73 voix. M. Kofi Djama a obtenu 48 voix, soit 37,80%. Et au niveau des abstentions, on a 30 pour l'abstention 1 et 29 pour l'abstention 2. Donc, ça fait 23,62% et 22,83%. C'est bon, Victor? Bon. Je pense que c'est important de mentionner ici qu'il fallait 2 candidats, dont les 2 premiers qui ont... Ah, voilà, le plus de voix. Oui. Voilà, OK. Je pense que c'est la fin. Mm-hmm. Je vais arrêter le partage de mon écran. Donc, je crois que la parole est aux participants à cette téléconférence. S'ils ont des questions, des commentaires, ou le président a un mot à ajouter. Le mot que je vais ajouter, c'est d'abord par rapport à ces résultats-là, nous avons tenu à ce que ça soit au niveau de l'ISOC international, que cette partie du processus soit pilotée. Et devant nous tous ici, je dis que nous venons de découvrir ce résultat-là en direct avec vous et avec ISOC international et tout le monde. Donc, au niveau de la commission électorale, tout ce que nous avons eu de ISOC international hier, c'était le taux de participation. Donc, c'est juste pour préciser que ce résultat, nous le découvrons au même moment que les candidats et les membres du bureau sortant. C'est juste la précision que je voulais apporter. Merci. Victor, j'ai fini. Je ne sais pas si Namsat a un mot à placer. Il est là? Il est Namsat? Il vient de se déconnecter encore. J'espère qu'il peut... Bon, je crois la parole à tous les participants. Donc, si... Oui, je crois que Namsat? Namsat, si tu nous entends? Donc, en attendant, je voulais juste personnellement exprimer mon sentiment par rapport à ce processus et quoi que il s'est très bien déroulé dans l'ensemble. Et la chose que j'ai remarqué, c'est la participation parce que j'ai eu à aider des chapitres ayant plus de 300 membres à organiser leurs élections en ligne, mais au final, le taux de participation n'a jamais débordé 40%. Donc, avoir un taux qui approche, je crois, les 60%, c'est... Avoir déjà un taux qui dépasse 50%, c'est une première. Et je voudrais profiter pour... Je pense que le président de la commission électorale a su comment mobiliser les votants et encourager tous les membres à pouvoir voter malgré leurs occupations professionnelles ou familiales. Donc, ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est, je ne pourrais pas appeler ça remarque, mais c'est juste rappeler aux uns aux autres que la publication de ces résultats ne marque pas la fin d'un processus qu'on a commencé il y a quelques mois. Ce processus de
redynamisation et de réactivation du chapitre Internet Society du Togo. Une des choses à faire était de renouveler le leadership. C'est désormais chose faite. La chose suivante, c'est qu'ils se mettent au travail, mais ils ne vont pas se mettre au travail tout seuls. Ils vont devoir pouvoir compter sur le soutien et le conseil de l'ancien leadership, comme vous l'appelez, du bureau exécutif sortant. Il va y avoir une phase de transition et j'espère que cette transition-là va se passer dans de très bonnes conditions. Et la réussite globale de ce processus de redynamisation du chapitre en dépend. Donc, c'est dommage que je pense qu'il n'y a que Jean-Robert ici du bureau exécutif sortant. Je ne sais pas si les autres ont pu nous rejoindre entre-temps. Je vois PD. Moi, je suis là. Ah, c'est qui, s'il vous plaît? C'est Primus. Ah, c'est Primus? Vous ne voyez pas? Ah, ok, ça, c'est toujours la commission électorale. Donc, le bureau sortant, il n'y a que Jean-Robert qui est là. C'était une occasion pour moi de leur rappeler que la phase de transition est souvent critique et qu'ils puissent au moins donner leurs paroles qui vont pouvoir accompagner les nouveaux leaderships dans leur mission. C'est une mission volontaire, ce n'est pas des élections présidentielles ou des élections de députés où il y a un salaire qui attend les nouveaux élus. Mais c'est plutôt beaucoup de travail qui les attend, beaucoup de travail volontaire. J'espère qu'ils vont pouvoir bénéficier du soutien et de l'ancien leadership et de tous les membres du chapitre ISOC Togo. Donc, je voudrais aussi leur dire, s'ils sont encore tous connectés, qu'ils peuvent compter sur moi pour les accompagner dans la maîtrise et dans l'appropriation. Je pense qu'ils connaissent déjà très bien la mission et les objectifs de l'Internet Society. Mais s'ils ont toute question ou bien tout besoin en ce qui concerne la gestion des chapitres, je suis moi aussi également disposé à les apporter mon modeste soutien. Donc, je pense que je reste disponible. Vous pouvez me saisir par email à tout moment. Je serai également disponible si besoin, s'il y a besoin, pour qu'on organise une autre session, peut-être avec les nouveaux élus et l'ancien bureau exécutif pour bien parler de cette question critique de transition. Donc, sur ce, je passe la parole de nouveau au président de la commission électorale pour d'autres détails si besoin. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous les candidats ici présents. Et merci aux membres du bureau exécutif sortant. Même s'ils ne sont pas tous ici, on les remercie parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fait preuve de bonne volonté et de vouloir faire avancer les choses et de sortir de la situation dans laquelle on se trouvait. Donc, je pense qu'ils méritent amplement que nous les remercions et qu'ils aussi puissent s'engager à accompagner le nouveau leadership qui vient d'être mis en place pour qu'on puisse vraiment aller au bout de ce processus de redynamisation parce que, comme l'a dit Victor tout à l'heure, ça ne s'arrête pas aux élections.
Donc, ça m'amène à parler des candidats, aussi bien des candidats heureux que des candidats malheureux, que c'est un travail qu'on a commencé ensemble. Et nous l'avions dit lors du débat, que le débat était tellement riche qu'on a obligé de le sauvegarder et après on s'assoit pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre dedans pour étoffer les programmes de celui qui sera élu pour le bonheur et le bien du chapitre. Donc, je félicite tous les candidats élus et je remercie également tous les candidats malheureux pour leur participation, pour leur détermination, leur engagement. Je pense que c'est tout ça qui a fait de ce processus une réussite. Et on doit s'en féliciter, on doit les féliciter. Et je pense que nous, en tant que membres de la commission électorale aujourd'hui, on a fait ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. Nous aurons le temps de procéder, d'écrire le rapport de cette mission, de le partager pour que tous ensemble, on puisse voir quelles sont les forces et les faiblesses de ce processus, comment est-ce qu'on va l'améliorer. Donc, je pense, je nous invite tous ici présents à nous mobiliser parce que la prochaine étape, c'est l'AG du 18 février prochain. Il faut vraiment, vraiment qu'on soit tous mobilisés pour que le 18 février prochain, on puisse être aussi nombreux que nous avons été à prendre part au vote en ligne pour la mise en place du nouveau bureau et que nous nous engagions tous à l'accompagner pour la suite de ce processus. Je pense que c'est tout ce que moi je peux dire. J'ai aussi un autre membre de la commission, M. Primus Guénou, qui est là. S'il a un mot à placer, c'est peut-être l'occasion aussi pour qu'il puisse placer un mot. Monsieur Primus Guénou. Oui, non, je félicite moi aussi les candidats heureux et aussi les malheureux, parce que c'est le jeu démocratique que nous avons exercé. Je remercie aussi les gens pour la participation, M. Victor, pour sa disponibilité à tout moment, à la disposition de la commission électorale. Maintenant, ISOC International, c'est qu'un vent nouveau souffle sur ISOC Togo. J'invite tous les membres de ISOC Togo à se mettre ensemble, à travailler avec le bureau élu et avec le bureau sortant pour qu'on ait une transition aussi pacifique et responsable. Je suis content de ce qui s'est passé. C'est nous tous notre vœu de voir ISOC Togo évoluer. Et merci encore à tout le monde et surtout à Léon pour sa disponibilité et son engagement à mobiliser la jeunesse et les autres derrière nous. Merci beaucoup. Merci Victor. Ok, merci. Merci. On va donner la parole à Jean-Robert puisqu'il est le seul du bureau sortant à être parmi nous pour qu'il puisse quand même nous dire quelque chose. Je crois que grand frère Jean-Robert, vous avez la parole. Oui, merci, Victor. Je prends la parole en tant que membre, pas en tant que président déactif depuis un certain nombre d'années. Je veux dire à quel point je suis, comment on dit ça, satisfait. D'abord, le processus que j'ai eu, je vais dire, le privilège de suivre depuis un moment en ce qui concerne la remobilisation des membres jusqu'à cette élection, n'aurait pu avoir lieu sans la détermination de Léon. Je vous partage qu'il a, en tout cas, il a eu beaucoup de courage pour affronter un certain nombre de désagréments, même personnels. Et je tiens à ce que nous lui soyons tous reconnaissants pour son détermination, pour sa volonté, pour son abnégation et aussi pour son sens du service du bien commun pour nous tous.
En plus, il a fait un acte de grandeur qui est d'avoir non seulement mobilisé tout le monde, d'avoir conduit ce processus jusqu'au bout, mais de s'être complètement désintéressé à prendre une position de leadership. C'est une qualité très rare qu'on ne retrouve plus de ces jours. Et je voudrais te dire, Léon, au nom de tous, mais aussi en mon nom, comment nous sommes très privilégiés d'avoir quelqu'un comme toi autour de nous. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton engagement. Je voudrais aussi nous dire qu'il n'y a pas de candidat heureux et de candidat malheureux. Nous avons tous voulu apporter notre pierre à la construction d'un idéal pour nos communautés. Donc, en ce qui me concerne, vous pouvez compter sur mon soutien et mon engagement à accompagner tous, aussi bien le nouveau bureau que n'importe quel membre de ISOC, que toute initiative. Je souhaite mes félicitations pour le nouveau bureau qui vient d'être élu. Vous pouvez compter sur moi, vous le savez. Je ne suis pas très disponible, mais Léon sait comment m'avoir au milieu de la nuit avec ses WhatsApp, ses coups de téléphone et ses SMS. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point je suis satisfait, mais aussi très ému par le travail de qualité. Et j'ai été aussi agréablement surpris par les campagnes qui sont d'une qualité, d'un professionnalisme assez élevé. Je voudrais juste dire merci à tous. Merci de nous avoir enlevé cette grosse épine du cou. Et voilà, je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Merci. C'est bon, j'ai fini, Léon. Ok, merci beaucoup, grand frère. Et puis, c'est un véritable plaisir pour nous de mettre nos pas dans les vôtres parce qu'on ne peut pas complètement les déposer, mais quand même, on a essayé. C'était une lourde responsabilité, mais je pense qu'à un moment donné, on a été guidé. Je ne sais pas à qui, mais quand même, nous rendons grâce à nous tous parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est un travail collectif. La mobilisation a été faite par tout le monde et le résultat qui est là aujourd'hui, je pense que c'est bon, mais le plus dur est encore devant nous, comment on maintient cette mobilisation. Donc, c'est un travail que nous allons accompagner le bureau, le nouveau bureau à accomplir. Et tous ensemble, on va mener des réflexions. Et je sais que vous avez beaucoup, le grand frère Jean-Robert a encore beaucoup de choses à nous donner parce que je me rappelle encore de nos discussions par rapport à la redynamisation, au nouveau leadership. Donc, je vais les aider à vous toucher. Comment est-ce qu'ils peuvent vous toucher? Je vais leur filer les petits secrets. Et comme vous êtes disponible, on va en tirer le maximum. On va en tirer le maximum malgré votre très grande occupation. Merci, c'est un honneur pour nous d'avoir des grands frères comme vous. Et je sais qu'il y a encore d'autres sur qui on peut encore compter si on se montre vraiment travailleur, engagé pour la cause de ISOC. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas que ISOC parce que ça fait des émules. Il y a toute la communauté numérique de Togo aujourd'hui qui tend à prendre à rentrer dans ce dynamique de ISOC pour qu'on n'ait plus de regroupements qui dorment ou qui somnolent. Donc, c'est tout un processus, je dirais même national, qui est en cours à partir de l'ISOC. Donc, vraiment, il y a du pain sur la planche et chacun peut faire ce qu'il peut faire.
Merci beaucoup. Allô? Merci beaucoup, Léon. Oui, est-ce que le président élu, il est là parce qu'il m'avait dit qu'il était un peu occupé. Monsieur Glacqué. Norbert? Oui, Léon, je suis là. Oui, Norbert? Oui, Léon. Oui. À tout seigneur, tout honneur, nous allons quand même vous passer la parole pour avoir vos impressions à chaud. Vous avez la parole. Léon, je ne suis pas un seigneur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Norbert. Le chemin a été un peu long, il a été un peu tortueux. Je commencerai d'abord par remercier toi, Léon, principalement, parce que, comme le disait Jean-Robert tout à l'heure, le travail que tu as abattu a été formidable, mais avant d'être formidable, ça a été très ardu. Le travail n'a pas du tout été facile. Je sais ce que, enfin, je peux de ma position imaginer ce que c'est. Et donc, merci beaucoup pour ton engagement. Et je voudrais aussi remercier mes concurrents qui ont élevé le débat à un niveau que je n'imaginais pas. Et ils m'ont dit, comme je suis leur vieux, ils m'ont dit que je suis le vieux. Je voulais dire que mes jeunes frères, ils ont été tatillons. Ils ont été, je ne sais pas, mais vraiment, notre communauté est très riche, il faut le dire. Quand je vois tout ce que nous avons produit comme échange sur nos différentes listes jusqu'à présent, notre communauté, le travail commence maintenant. Disons, ramassons très simplement pour dire que le travail commence maintenant. Et c'est avec tout le monde que nous allons travailler. Je viens d'avoir Haïbo, je viens de discuter avec lui. Il m'a assuré sa disponibilité. Je lui ai dit c'est avec tout le monde que le travail sera fait. Abel est là, je lui tends la main. Et le travail là, c'est pas le travail d'une seule personne. À la rigueur, quelqu'un sera là pour coordonner, mais c'est nous tous qui devons travailler. Et je crois que le vœu de chacun de nous, c'est d'avoir une communauté togolaise dynamique qui répond quand il le faut. Oui. Et je crois que toute la communauté est maintenant réveillée avec ce processus au bout duquel nous sommes. Nous avons mobilisé, toute la communauté est réveillée et je crois que on nous a à l'œil. Et il nous faut nous donner à 100%. Nous allons essayer. Et je crois que le concours de tout le monde nous sera nécessaire. Au grand frère Jean-Robert, je voulais aussi lui dire grand merci parce que c'est eux qui ont balisé le chemin. C'est eux qui ont donné le ton à ce que nous voulons aujourd'hui perpétuer. Donc, grand merci à lui. Merci de nous avoir assuré sa disponibilité. Grand frère, si tu es toujours là, j'ai pris bonne note et je vous prends au mot. Hein. À minuit, à 1h du matin, mes SMS et mes WhatsApp atterriront. Hein. Et à Victor, je voudrais aussi remercier Victor pour dire que sa présence dans ce processus a été une garantie de transparence, une garantie une assurance pour nous tous que vraiment il y a un œil extérieur qui pilote, qui nous regarde et une main extérieure qui conduit comme ça doit aller. Moi, personnellement, je n'ai pas eu crainte pendant tout le processus et je crois et j'espère que mes frères aussi ont eu la même assurance. Donc, je voudrais quand même remercier ici Victor pour sa disponibilité et pour sa promesse renouvelée de toujours nous accompagner. C'est sûr. L'équipe qui est élue actuellement n'a jamais été aux affaires, n'a jamais conduit un chapitre. Nous avons lu les cours, nous avons tout bossé, nous avons parcouru toutes les pailles de Uten Society, mais je crois que l'expérience fait la différence. Et nous allons toujours revenir vers vous pour mieux nous
être guidé, pour être mieux guidé. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là en disant merci à toute l'équipe qui est élue. Félicitations à tous ceux qui sont élus. Félicitations aussi à tous ceux qui ont postulé. Le travail sera fait ensemble. C'est nous tous. Je crois que, élus ou pas élus, nous sommes toujours dans le même bateau. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Norbert. Je crois qu'on va avoir également un mot de nos deux candidats malheureux au poste de président, en commençant par M. Abel. Monsieur Abel, tu es là? Norbert, tu aimes beaucoup le... Pardon, Norbert, je dis... Léon, tu aimes beaucoup le mot malheureux. Hein? Ok, je retire mon mot. Je retire mon mot. Les autres prétendants. Parce que le grand frère Jean-Robert tout à l'heure dit qu'il n'y a pas d'heureux, il n'y a pas de malheureux. Oui, je retire. Effacez ça. Merci, merci d'avoir retiré. Oui. Donc, je vais être succinct. Mes remerciements vont d'abord à toi pour le leadership et la transparence, la neutralité dont tu as fait preuve. Et également à Victor pour son engagement et pour le chapitre du Togo. Et je pense que au-delà de ces élections, c'est comme l'a dit le grand frère Primus, c'est un nouveau vent qui souffle. Je présente encore une fois mes félicitations au nouveau président, Norbert Blacquet. Je reste également disponible. Il m'a tendu la main, je reste aussi disponible pour toujours c'est notre chapitre en fait. Ce n'est pas comme Internet Society, le slogan d'Internet Society, c'est Internet is for everyone. Donc, c'est notre chapitre et je reste également disponible. Je compte garder l'œil sur le nouveau bureau élu afin que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et ils peuvent compter sur moi pour hausser la voix quand il le faut sur tout ce qui sera fait et également pour soutenir de mes idées du mieux que je peux. Donc, je remercie tout le monde, tous les candidats élus et ceux qui ont également postulé. Je leur dis juste à tous ceux qui n'ont pas été élus qu'ils se rappellent juste du slogan d'Internet Society, Internet is for everyone. Donc, on a besoin d'eux également pour que le bateau aille dans la bonne direction. Merci. Ok, on va donner la parole à M. Haïbo. Monsieur Haïbo, vous êtes là? Je suis là. D'accord, vous avez la parole pour nous donner vos impressions. Ok, bonsoir. Encore une fois, en fait, je ne l'avais pas fait, donc bonsoir tout le monde. Bonsoir. Félicitations au nouveau président. Oui. Ok, maintenant le jeu vient de finir, du coup, on commence le travail. Donc, comme j'ai déjà dit, on est tous prêts pour l'accompagner pour le travail. Disons que ce n'est pas un parti politique, c'est une association. Les élections sont passées et là, on est tous prêts pour accompagner le travail, pour aller jusqu'au bout. Donc, voilà. Félicitations à tout le monde, au bureau, à la commission électorale pour avoir conduit ce processus jusqu'à terme. Donc, on est tous là. Comme je l'ai dit, le jeu est fini. Maintenant, le travail commence. Merci beaucoup, M. Haïbo. Il y a le candidat, M. Derman qui est là. Je crois qu'il a été candidat au poste de trésorier, non, commissaire au compte. Ou bien? Monsieur Derman? Rachid? Monsieur Rachid, il faut activer votre micro, si vous nous entendez. OK.
Apparemment, il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas, il est déconnecté. On peut y aller. Victor, je crois que on a tout dit. Hein? On a tout dit. Tu peux conclure et puis nous donner peut-être, s'il y a une suite à donner, nous le dire. Merci Léon. Je pense que la suite dépend nettement de vous. OK. Et de ce que j'ai entendu, je peux dire que des lendemains meilleurs attendent le chapitre togolais de l'Internet Society. Et ça me rassure. Ça me rassure de ce que j'ai entendu de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce processus. C'est un travail qui va continuer. Et je voulais juste réitérer ma disponibilité à vous accompagner afin que vous puissiez promouvoir la vision et la mission de l'Internet Society au Togo. Et je pense que les uns et les autres l'ont aussi bien dit, l'Internet est pour tout le monde et son développement dépend aussi de tout le monde. Donc, qu'elle soit aussi petite votre contribution, elle peut aider à rendre les choses meilleures. Donc, je souhaite bon vent au chapitre. Je ne veux pas dire au nouveau leadership, je souhaite bon vent au chapitre ISOC Togo. Je voudrais réitérer également et encourager les uns et les autres à travailler ensemble pour une transition paisible et réussie. Parce que la pérennité et le succès de ce travail volontaire que nous avons fait depuis un bon bout en dépend. Félicitations encore à toi, Léon, et à toute ton équipe. Merci. Jean-Robert l'a si bien dit et je pense que tu as souvent été debout dans les 23 heures, les 2 heures du matin à m'écrire sur Skype ou WhatsApp pour s'assurer que tout ce qui a été prévu va être fait. Donc, j'étais souvent titillé en disant, mais tu es plus sérieux que le président d'une commission d'élection présidentielle dans nos pays là. Donc, ça m'a beaucoup fait plaisir de voir comment tu as pris avec du sérieux ce travail volontaire. J'espère que tu vas continuer à conseiller, à accompagner. Tu vas rester un membre très, très, très actif du chapitre. Oui. Et s'assurer que la courbe du chapitre soit montante. Oui, on va tout faire. Donc, je pense que ce qui reste à faire, c'est de travailler avec le bureau sortant pour rapidement convoquer une assemblée générale afin de présenter la nouvelle équipe à tous les membres. Oui, oui. Demain, je vais envoyer les résultats que je vous ai présentés à tous les membres Oui. Pour qu'ils découvrent le nouveau leadership du chapitre et qu'ils sachent que les personnes qui vont désormais être à la direction du chapitre. Okay. Donc, sur ce, je pense que s'il y a d'autres choses que vous voulez faire au niveau local et que vous avez besoin de moi, je suis disponible. Envoyez-moi juste un message et on va planifier ensemble ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Félicitations encore à tous. Oui. Et bon vent au chapitre ISOC Togo. Merci. Merci, Victor. OK. OK. Donc, à plus alors. Très bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Oui. Merci beaucoup. Merci. On attend les résultats hein, parce qu'on va faire la fête.